Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 10 août 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, les Olympiades des échecs à Chennai, les 44e Olympiades des échecs à Chennai, en Inde. L'Arménie qui était co-leader donc, avec l'Ouzbékistan à une journée de la fin. L'Arménie a terminé vice-championne des Olympiades des échecs. Donc tout simplement, l'Arménie s'est imposée sur l'Espagne lors de la 11e et dernière journée. Mais en même temps, l'Ouzbékistan s'est imposé elle aussi donc, face à la dernière partie, en fait, au dernier jeu, face aux Pays-Bas. Et l'Ouzbékistan a pris la première place. Donc l'Arménie et l'Ouzbékistan ont chacun 19 points au final, mais l'Arménie est derrière l'Ouzbékistan par le nombre de parties gagnées, tout simplement. Voilà. Et puis après viennent les deux équipes d'Inde, un de deux et un de l'équipe 1 d'Inde, les États-Unis. Voilà, l'Azerbaïdjan est septième. L'Arménie donc est vice-championne des Olympiades des échecs donc 2022 à Chennai. L'Arménie qui a gagné par trois fois ces championnats, ces Olympiades des échecs à Dresde, voilà, notamment à Turin et à Istanbul en 2012. Voilà mes amis, donc Levon Aronian, le numéro 1, l'ex numéro 1 arménien, aujourd'hui passé sous les couleurs des États-Unis, a félicité donc cette brillante équipe d'Arménie qui a failli prendre encore une fois, gagner ces championnats. Ça s'est joué à très très peu, mais en tout cas, bravo, bravo. Et puis voilà, et puis la grande parade avec le drapeau arménien, l'Arménie qui est montée sur la deuxième marche, médaille d'argent. Bravo à l'Arménie, mais ce n'est que des échecs, que du sport, bien évidemment. Beaucoup de personnes m'ont reproché de dire oui, on a gagné face à l'Azerbaïdjan, par exemple lors de l'avant-dernière journée, mais on n'a pas gagné la guerre. Bien évidemment, restons, toutes choses ne sont pas comparables, mais on a gagné face à l'Azerbaïdjan en échec, bien sûr, et c'est déjà pas mal. Voilà. Les forces russes donc de paix ont signalé donc depuis Moscou que en fait la situation est calme et qu'il n'y a pas eu de violation du cessez-le-feu en Artsakh. Pourtant, Stepan Rakert affirme que de temps en temps, sur certaines parties de la frontière de l'Artsakh, des tirs, des échanges de tirs se réalisent donc avec une agression à azérie, donc des ruptures du cessez-le-feu. Voilà. Ce que les Russes essayent de minimiser et de dire non, que tout se passe bien. Or, tout se passe bien, mais dans la région de Mardaket, c'est deux, trois collines que les Azeris ont occupées la semaine dernière suite à leur attaque. Les Russes n'en parlent pas. Où en est-on Stepanakert est peu bavard aussi de cela. Nous avons l'impression qu'on a encore concédé des terrains, des collines, des positions et que ni les Russes ni les Arméniens n'évoquent. Du côté azéri, on a quelques échos, voilà, ils s'en vantent avec leur drone Bayraktar qui attaquent donc des positions arméniennes et à chaque fois, bien sûr, ils font reculer les Arméniens parce que contre des drones, il est difficile de combattre et que l'Arménie n'a pas de drone. Hein. Les Arméniens n'ont pas de drone même en Artsakh ou très peu. Voilà mes amis, la situation donc elle est quand même tendue, elle est grave. Donc hier par contre deux soldats arméniens donc de l'Artsakh ont été grièvement blessés, mais pas du fait des Azéris, du fait du maniement des armes. Donc dans le maniement des armes, donc il y a eu une erreur de la part de deux pourtant soldats engagés, hein, rompus, donc qui connaissaient. Ils ont été grièvement blessés malheureusement. Voilà et ça arrive et c'est malheureux. Des drones, ah oui, en fait, l'armée arménienne n'utilise pas de drones, mais les drones sont utilisés pour les sauveteurs du lac Sevan, qui viennent en renfort de leur service, en fait, hein, de sauvetage. Des drones qui aident les sauveteurs à repérer, à même, comment dirais-je, envoyer du matériel, des bouées, comme ça, donc pour essayer de sauver donc, des vies. Voilà, les drones au service donc, des secouristes. Ça se fait dans beaucoup de pays aussi, hein, mais l'Arménie s'y met aussi. Que dire d'autre, mes amis? Donc, je fais le tour. Oui, donc à Petsort et à Ravno, déjà les Azéris ont un plan pour utiliser les églises arméniennes pour les rendre transformées en mosquées. Voilà la politique de l'Azerbaïdjan, une politique d'assimilation culturelle sur des lieux qu'elles occupent. C'est pas encore parti hein, aujourd'hui, donc les Arméniens sont toujours à Petsor et à Ravno, mais a priori, dernier délai, c'est le 25 août. Ils doivent quitter les lieux. Voilà. Haïk Ranoumian, donc le ministre des infrastructures de l'État de l'Artsakh, a affirmé qu'ils avaient bien étudié la situation,
vu les nouvelles routes créées par l'Azerbaïdjan et que ça devenait très très compliqué de garder, c'était même impossible de garder et d'assurer la sécurité de ces deux villages en fait, hein, Persol et Arno, qui se trouvent contournés en territoire donc occupé, en territoire occupé azéri. Voilà donc d'où l'évacuation qui était nécessaire d'après Raik Hanoumian et qui affirme que tous les villageois bénéficieront d'un statut donc un peu spécial pour avoir des maisons en priorité en Arménie ou en Artsakh. Ouais, c'est la moindre des choses, mais les pauvres Arméniens de ces deux villages doivent quitter quand même ils sont décidés à rester, hein, certains. Donc voilà, donc on verra donc d'ici le 25 août. Mais c'est malheureux, on cède du terrain. Hein, donc depuis la défaite des 44 jours en Alsace, on cède du terrain en permanence, en permanence. Voilà. En sport public, au match retour de la troisième journée de la Coupe des qualifications de la Ligue des Champions. Donc, Punic Yerevan avait perdu 5-0 à Belgrade contre les Serbes, un champion de Serbie, l'Étoile Rouge de Belgrade, 5-0 au match retour. Donc hier à Yerevan, les Arméniens ont perdu 2-0, donc voilà, donc ont été éliminés de la Ligue des Champions. Par contre, les Arméniens se retrouvent au troisième tour de l'Europa League. L'Europa League, donc du coup, automatiquement, ils passent en Europa League après cette défaite. Voilà, ils quittent la Ligue des Champions pour passer en Europa League. Et ils vont affronter Sheriff Tiraspol pour les playoffs, en fait, pour les qualifications avant les phases de poule. Sheriff Tiraspol, qui est la championne de Moldavie et qui est une équipe très très forte, hein, moins forte que, bien sûr, moins forte que l'Étoile Rouge de Belgrade. À voir, à voir. Donc ça sera donc les rencontres auront lieu le 18 et le 25 août. Donc à voir, mes amis. Donc et pour l'UEFA, donc pour euh, oui l'UEFA, enfin tout simplement. Hein, je cherche mes mots aujourd'hui ce matin. J'ai très très peu dormi, mes amis. Donc voilà. Et puis voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. En tout cas, je salue tous ceux qui s'intéressent à l'Arménie, qui en permanence, comment dirais-je, nuit et jour réfléchissent comment sauver le peuple, comment aider le peuple, comment apporter une aide à ce peuple. Et notamment mon ami Alain Emirian, c'est pas Mirzayan, Alain Emirian, qui est un assidu de l'Arménie, de l'Arménité, qui veut apporter aussi une aide forte à l'Arménie. Bravo à lui et puis bravo à tous ceux qui me suivent et qui sont branchés arméniens, qui sont branchés en Sar. Nous sommes du même peuple, nous devons aider notre peuple qui se trouve en situation difficile aujourd'hui. Ça a toujours été difficile, hein, pour les Arméniens, mais aujourd'hui plus que jamais, c'est une année encore charnière, une année difficile. Soutenons le peuple arménien de l'Artsar, d'Arménie, et puis unissons-nous davantage, mes amis en diaspora, pour apporter une aide plus efficace. Voilà, tout simplement. Ce sont des paroles, hein, comment dirais-je, que beaucoup d'Arméniens prononcent, hein, et puis voilà, d'union sacrée autour du même thème. Sauvons l'Artsar, sauvons l'Arménie. Bonne journée, à demain, mes amis.